Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une capsule sur le pouvoir de la vision créative. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est comment préparer notre cerveau à être positif et avoir des meilleures sources d'inspiration pour être créatif dans notre art, dans notre vie et prendre action plus rapidement, puis avoir l'esprit plus ouvert. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de la vision créative? C'est le pouvoir de la vision créative est de programmer ton cerveau à recevoir les visions et les inspirations nécessaires pour la création de tes œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de libérer l'espace dans ton cerveau. C'est de prendre du repos. C'est d'observer des choses qui sont alentour de toi d'une manière différente que ce que tu faisais avant pour que ton cerveau soit inspiré de tout ce qui t'entoure. Ça peut être même de tes voyages, des objets qui t'entourent, de la nature. Ça peut être, c'est de changer ta façon de regarder le monde. Puis ça ouvre l'esprit. Ça t'amène à d'autres pensées, à d'autres imaginations. Puis des fois, tu vas avoir là, oups, une image qui va apparaître pour t'inspirer. Puis là, tu vas dire, ah, OK, je veux mettre ça sur ma toile ou je veux mettre ça en pratique dans ma vie. C'est ça là, un peu la façon d'ouvrir son esprit. C'est aussi être en contact avec l'univers et lui demander de t'envoyer des sources d'inspiration. C'est d'être en communication avec l'univers, de lui demander tes demandes claires et précises. Puis, en général, l'univers répond à nos demandes. C'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas plus tard, mais à un moment donné, il y a une image qui va apparaître, soit dans tes rêves, soit tout d'un coup en faisant une action, puis tu vas dire, ah, c'est ça que je cherchais, c'est ça que je voulais essayer. Puis, des images qui vont apparaître là, de plus en plus dans ta tête. C'est aussi de défaire les anciennes programmations de notre cerveau qui ont été programmées de notre enfance. Souvent, il y a des vieux dictons qui existent, puis on est programmé avec ça, puis c'est ça qui nous suit et qui nous force à agir de telle ou telle manière. Par exemple, des vieux dictons comme on est né pour un petit pain. Ah, t'es pas bonne, t'es pas ci, t'es pas assez forte, t'es pas capable, t'es pas belle, je suis pas assez bonne pour être comme les autres ou pour faire assez d'argent comme tout le monde ou toutes des choses comme ça qui ont été préprogrammées dès l'enfance. Puis c'est pour ça qu'on essaie de se débarrasser de ça. C'est difficile, mais c'est un petit travail sur soi qu'il y a à faire pour enlever ça. Quand les images de ces dictons-là s'en viennent, il faut comme les éliminer. Changer notre mindset, ça prend 30 secondes pour changer d'attitude, puis de renverser ça de l'autre côté, vraiment à l'opposé. Puis tout de suite, on change pour une idée positive au lieu d'une négative. Puis vous allez voir que votre vie va changer dès ce moment-là, puis même la vie, le comportement des autres envers vous-même. Aussi, c'est de lâcher prise. Des fois, on s'acharne sur quelque chose qui ne veut pas arriver, qui ne veut pas exister. Et à un moment donné, il faut dire, ben, je pense que c'est pas la bonne piste, c'est pas la bonne source d'inspiration, ça ne me tente pas. Je ne suis pas bien dans cette situation-là. C'est de lâcher prise. Des fois, laisser aller, arrêter de s'accrocher, puis vous allez voir que les solutions vont arriver toutes seules par elles-mêmes. L'univers va entendre votre demande ou votre situation, puis ça va se corriger. Ensuite, comment ça fonctionne? Le pouvoir de vision créative se met en marche. Il faut certains rituels quotidiens. Les rituels sont les suivants. Suivre les 4 accords Toltec, la gratitude, les exercices physiques, avoir une vision, avoir des pensées positives, puis faire de la formation en continu, se former dans notre thématique. Donc, on va voir ces 4 choses-là plus en détail. Alors, on commence par les 4 accords Toltec. C'est 4 accords à passer avec soi-même afin de briser nos croyances limitatives, les vieux dictons, les vieilles choses. Il faut essayer quelque chose de nouveau. Puis pour passer à l'action, il faut monter d'un niveau, il faut monter d'un cran, sortir de sa zone de confort. Fait que les 4 accords Toltec mettent en marche une roue universelle qui s'enclenche, puis vous allez voir que ça va changer soit votre attitude, soit le comportement et votre vie en général. Alors, numéro 1, que votre parole soit impeccable. Ouais, les mots ont du poids, donc il faut être modéré dans nos paroles, ni en dire trop, ni trop vite. Les pensées positives, puis écouter les autres aussi.
Fait que si on parle trop vite, le débit est trop rapide, puis on a tendance à dire des choses que peut-être qu'on ne voulait pas dire. Fait que là, on est obligé de rétrograder, de s'excuser, puis d'être désolé, ce qu'il ne faut pas. Alors, avant de parler, soit réfléchir, tourner sa langue cette fois, puis avoir toujours des pensées positives. L'idée, c'est quand les pensées négatives arrivent, des fois c'est sous forme d'images ou de pensées, des critiques, des jugements, bien, on s'arrête tout de suite, on dit qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je pense que je suis dans le négatif, j'oublie ça, je mets ça de côté. Puis on pense à autre chose, on reverse ça dans le positif. Puis on essaie de trouver le plus qu'il y a dans cette situation-là, cette inspiration-là. Ensuite, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ça, c'est difficile. C'est un travail sur soi, bien entendu. Ce que disent les autres n'est qu'une projection de leur propre réalité et non de la vôtre. Évitez les jugements et les critiques. Ça se peut que les autres en fassent des jugements, des critiques. Alors, c'est des analyser. OK, j'accepte qu'est-ce que tu me dis, mais pas toujours en faire. C'est pas toujours une atteinte personnelle. C'est peut-être parce qu'eux vivent des choses, des situations qui en sont rendus à cette étape de leur vie. Mais il ne faut pas que ça t'atteigne toujours parce que là, tu vas vivre dans le négatif puis tu vas t'en faire pour rien. Il faut faire abstraction un peu de toutes ces dires-là. Ensuite, ne faire aucune supposition. C'est cesser de penser que les autres savent ce que vous désirez. Personne ne peut lire dans les pensées encore, je ne connais pas. Puis les autres ont leurs propres désirs qui ne correspondent pas nécessairement aux vôtres. Alors, c'est mieux de communiquer, dire ce que vous ressentez, que vous pensez. C'est aussi écouter l'autre, écouter qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il pense, puis s'en venir à un compromis entre les deux. Ou si c'est du même avis, tant mieux. Si ce n'est pas du même avis, bien, on regarde c'est quoi les priorités, les possibilités, les pour, les contre, puis on va arriver à un compromis. Alors, puis cesser de penser, ah, pourquoi qu'il ne le fait pas, moi je l'aurais fait, mais peut-être que lui, dans sa tête ou elle, c'est autre chose qu'il a, puis il a planifié d'autres choses pour sa journée et autres. Alors, si on communique bien, ben, ça résout 90% des problèmes. Faites toujours de votre mieux. Ce qui est juste pour vous, vous appartient. Puis ça n'en tient qu'à vous et ne suit aucune norme car c'est différent pour chacun. Si vous avez envie de faire des choses, essayez-les. Ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais vous l'aurez essayé et vous n'aurez aucun regret par la suite. Puis ça ne veut pas dire que parce que tout le monde le fait, que c'est ça qu'il faut suivre. Parfois, il faut oser et sortir des sentiers battus. Puis l'originalité, ça fait que c'est unique, puis des fois, ça va créer une nouvelle tendance, ça va créer une nouvelle norme. C'est comme ça que ça se bâtit, là, le monde. Ensuite, la gratitude. Oui, à chaque matin, chaque soir, il faut remercier la vie pour ce qu'elle nous donne. Remerciez les gens que vous aimez, vos familles, vos amis. Vous remercier pour l'abondance qu'on a. On a un toit, on a des maisons, on a des autos, on fait des sports, on est libre d'expression, on peut aller voter, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut remercier pour ça parce que ce n'est pas partout qu'on peut avoir cette liberté-là et cette abondance-là. Puis en remerciant l'univers, bien, l'univers va nous en redonner par la suite. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est un peu la loi d'attraction aussi. Ensuite, on passe à l'exercice. Ça, c'est l'exercice physique. Le corps, comme le cerveau, a besoin d'énergie et a besoin de vider le trop-plein d'énergie. Alors, pour ce faire, bien, il est recommandé de faire 30 minutes d'exercice par jour, quotidiennement. C'est pas besoin de faire là, le super top cardio à chaque jour. Vous pouvez même alterner. Une journée, je fais un petit peu plus de cardio. L'autre journée, je vais faire du yoga, je vais faire des étirements. Puis c'est bon, ça oxygène le cerveau, ça le recharge, ça permet aux nouvelles sources d'inspiration d'arriver, aux nouvelles attitudes, à votre positivisme. C'est un tout qui va faire que vous vous sentez mieux, plus léger. Puis vous allez plus pouvoir prendre action rapidement dans vos idées, dans vos projets. Puis ça va faire plus d'action dans votre vie. Puis c'est important. Alors ensuite, pour la vision, c'est établir ses propres valeurs et leurs priorités. Alors, vous pouvez choisir là, une feuille de papier, un crayon, puis vous établissez pour vous c'est quoi vos valeurs par ordre. Puis ensuite, vous essayez de mettre ça en pratique aussi, puis de les suivre. Ensuite, vos actions vont découler de ça, parce que vous allez prendre toujours action dépendamment des valeurs que vous faites. Puis aussi avoir une pensée claire de ces objectifs que l'on veut atteindre, soit par année, par semaine, par mois, dans 5 ans, 10 ans, puis où est-ce qu'on veut aller.
Puis des fois, on peut les écrire aussi, mettre ça sur un babillard, mettre des idées qu'on veut atteindre, puis c'est là que ça se matérialise par la suite. Si on n'a rien de clair, ben, il n'y a rien de clair qui va arriver non plus. Fait qu'il faut visualiser qu'on a du succès, visualiser notre prochaine voiture, visualiser notre maison, notre piscine, ou visualiser notre beau projet qu'on veut faire. Puis c'est à force de visualiser qu'on le matérialise. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi, laissez les images naviguer dans votre cerveau. Ça peut être sous la douche, ça peut être en prenant une marche, ça peut être en se couchant. Bien, laissez le cerveau naviguer, se vider de ces images de la journée. Puis quand il va être vide de ces images-là du quotidien, c'est les nouvelles images qui vont entrer, les idées. Puis moi, je me tiens un petit pad, un crayon sur ma table de chevet. Quand j'ai trop d'idées, je les inscris. Ça ne veut pas dire que je vais toutes les faire, mais au moins elles sont inscrites. Je m'en souviens le lendemain. Puis c'est une bonne pratique à avoir. Puis c'est ça, des fois, les sources d'inspiration viennent là. Des fois, c'est la nuit. Notre cerveau, il est comme plus libre de toutes les tâches du quotidien. C'est là qu'il puise là, toutes ces idées. Ensuite, avoir des pensées positives. Les pensées positives attirent les pensées positives. Si vous avez remarqué, faites bonjour à quelqu'un un matin, bien, il va vous répondre bonjour, puis il va peut-être avoir un beau sourire parce que vous avez fait sa journée. Alors, toujours avoir des pensées, là, se lever le matin, être positif, je vais avoir une belle journée, tout va bien aller. Ça se peut que ça n'aille pas toujours comme prévu, mais déjà d'avoir cette attitude-là, ça va éliminer 80% des problématiques qui auraient pu arriver. 80% des attitudes des gens qui auraient pu être négatifs envers vous, ça va leur changer leurs opinions aussi. Il faut aussi éviter les critiques, les jugements, les pensées négatives, puis les enrayer dès qu'elles apparaissent. Moi, je pratique ça, puis ça va beaucoup mieux. C'est inouï qu'est-ce qu'on peut observer quand on fait ce processus-là. Puis, être dans le négatif, c'est pas bon pour personne. Puis, être positif, bien, ça te met le sourire, ta peau est plus saine, ton corps est plus sain, ta santé est meilleure. Puis, tu vas voir que toute ton énergie va être positive, elle va être revigorée. Puis, ça va se répartir à travers les autres, ton environnement, puis même l'énergie qui t'entoure. Puis, comme je disais tantôt, ça prend 30 secondes à notre cerveau pour changer de cap puis de passer d'une pensée négative à une pensée positive. Alors, c'est accepter la pensée négative qui arrive. Tu l'analyses, tu la regardes, tu dis, moi, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Va-t'en, je t'envoie dans l'univers, puis disparaît. Puis fais place à l'énergie positive qui suit, puis tout ça va se remettre en place, les choses. Puis aussi, voyez comment cela résonne autour de vous. Les gens vont être positifs, ils vont aller vers vous, ils vont aimer parler avec vous, puis ils vont aimer connecter parce que vous avez cette attitude-là aussi. Fait que ça va dégager comme une espèce d'aura autour de vous. Puis pour terminer, la formation. Faire de la formation en continu, ça l'aide à rester connecté avec les autres et avec soi-même. On apprend des nouvelles choses, on garde notre cerveau alerte et en pleine activité, puis ça l'aide notre mémoire. Ça pratique aussi à retenir des nouvelles choses. Puis prendre un temps pour cela, il faut se prévoir des blocs, lire un livre, écouter des podcasts, des vidéos, des webinaires. Notre cerveau, c'est comme une éponge. Les vieilles choses apprises, puis quand on met en pratique, il va les éliminer, il va faire place aux nouvelles qu'on apprend. C'est d'essayer de mettre en pratique ces nouveaux apprentissages. Puis, ça va changer un peu votre façon, ça va changer votre énergie, parce que vous allez être fiers d'avoir appris et accompli des choses, puis des nouvelles idées. Puis juste des fois de regarder les autres, qu'est-ce qu'ils font, ça nous inspire pour nos prochains. Par exemple, moi, j'ai une idée d'une peinture, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je peux aller regarder qu'est-ce que les autres font. Ah ouais, elle fonctionne comme ça. Alors moi, je vais essayer un peu, ça, je vais ajouter ma technique à moi, puis c'est comme ça qu'on développe des processus. Ça peut être lire un livre pour mieux gérer ses finances. Ça peut être lire des livres, je vais essayer une nouvelle recette. Ça peut être plein de choses, améliorer son mindset. Ça peut être écouter des podcasts sur nos personnes favorites, des vidéos de musique, ça détend, ça l'inspire. Alors, il faut découvrir des choses pour être inspiré, puis ensuite les retransmettre à travers nos créations. Alors, c'était cette capsule.
En résumé, là, c'est les 4 accords Toltec, la gratitude, euh, les pensées, l'exercice, les... je vais reprendre ma slide. OK, c'est ça pour les 4 accords Toltec, gratitude, exercice, avoir une vision, les pensées positives et la formation. Alors, sur ce, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mon groupe Facebook Art Power, le pouvoir de l'art, où je mets des capsules et des apprentissages qui peuvent vous intéresser. Alors, sur ce, bonne journée.